Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, ville sainte. Notre paracha de ce Shabbat, paracha Tetzavé. Et après la lecture de Tetzavé, on va lire dans Kitetse, c'est dans le livre de Dvarim, chapitre 25, paracha Zachor, 3 versets. Et c'est une mitzvah de la Torah. Quand on lit la Torah toutes les semaines, le Shabbat ou le lundi, le jeudi, c'est une mitzvah des Rabbanan, des sages Israël, c'est pas de la Torah. Là, d'après la majorité des poskim, la lecture de ces 3 versets est de la Torah. C'est une mitzvah donc énorme et elle est très actuelle parce qu'elle nous enjoint de nous rappeler de ce qu'on a fait à Amalek en sortant d'Égypte. Hacham Kacha Baderech, Kacha, 3 explications. Mikré, ça veut dire par hasard, il ne croit pas en Dieu. 2, Kéri signifie de la semence en vin, il violait les Juifs et coupait leur Brit Mila et la lançait en l'air en disant à Dieu, Dieu, c'est ça que tu as choisi, reprends ce que tu as choisi, comme ça dit le Midrash. Et 3e explication, Kacha qui t'a refroidi, ça veut dire tout le monde avait peur du peuple d'Israël parce que tout le monde comprenait que c'était Dieu qui nous guidait avec les 10 plaies d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Et lui, il vient et se bat contre nous. À quoi ça ressemble? À un bain bouillant, personne n'ose mettre le pied dedans, quelqu'un de fou saute dans la baignoire, il est bouillanté, il meurt. Au moment où il a refroidi la baignoire. C'est ça, Amalek. Il vient en guerre contre nous, tous leurs plus grands soldats seront tués par Yehoshua, les petits resteront. Les petits, c'est ce qui a donné Hitler, c'est ce qui a donné tous les grands ennemis du peuple israélien durant l'histoire. C'est les petits de Amalek. Actuellement, d'après le Rav Scheinberger, qui est un grand kabbaliste très vu ici à Jérusalem, qui est élève du Baal HaSulam, nous devons faire la guerre contre Amalek. Amalek, c'est l'Iran, Amalek, c'est Hezbollah et Hamas. C'est à nous de finir avec eux, et après Mashiach il vient. Et c'est écrit, justement dans notre paracha, le 3e verset, le paracha de Zachor, qu'après que Dieu nous aura libérés des ennemis qui est autour de nous, alors tu effaceras le souvenir de Amalek. Aujourd'hui c'est fini, on n'est plus en guerre avec des pays arabes autour de nous. Du moins on espère, l'Égypte encore un peu en train de s'exciter, mais il semblerait que c'est fini. Ceux qui se battent contre nous, ce sont les Amalécites. Et on voit qu'ils sont du même type que Amalek, qui sont suicidaires. Si Trump propose à l'Iran pour parler, et l'Iran littéralement l'envoie balader, ils comprennent qu'ils vont se faire attaquer par Israël conjointement avec les Américains, ça va être leur fin. Comment ils préfèrent ça plutôt que de pourparler avec l'Amérique? C'est exactement Amalek. Il est prêt à se suicider pour son objectif. Eux, ce sont des chiites, ils pensent qu'ils doivent mettre toute la zizanie dans le monde entier, comme ça le Mashiach, le Mahdi, comme il l'appelle, va se dévoiler. Donc au contraire, une guerre avec l'Amérique, ça va dans leur sens, qui est de la guerre, mais ils ne comprennent pas qu'ils vont être à tatiner Be'ezrat Hashem. Et se réaliseront les paroles du verset qu'on va lire, tu effaceras le souvenir de Amalek de sous le ciel, tu n'oublieras pas. Et après, normalement, d'après ce qui est écrit, Mashiach il vient. À un moment dans ces versets qu'on va lire, dans le 2e, c'est marqué donc Asher Kacha Bader Kacha, j'explique les 3 explications. Après, c'est écrit Vaïzanev Becha Kol Anachashalim Acharecha. Vaïzanev, c'est un verbe qui vient du mot Zanav. Zanav signifie que. Rach explique que, comme j'ai dit, c'est le Midrash qui dit cela, il coupait la Brit Mila et la lançait vers le ciel. Qu'est-ce que Amalek a contre la Brit Mila? Qu'est-ce que c'est que la Brit Mila? La Brit Mila, c'est pas simplement qu'on fait la Brit Mila, on coupe le prépuce de l'organe génital masculin. Il s'agit d'une Brit. Brit, Mila, c'est en hébreu l'organe génital. Brit, ça veut dire une alliance au niveau de l'organe génital. Ça veut dire que Dieu veut une alliance. Il veut qu'on garde notre organe génital en sainteté. C'est pas simplement à l'âge de 8 jours, on coupe la chair et c'est tout. Toute la vie, on doit être en sainteté au niveau des relations sexuelles, au niveau de tout le rapport homme et femme.
Ça veut dire non seulement ne pas avoir de relations interdites, non seulement toucher des femmes qui nous sont interdites, même regarder, même penser. C'est ça la grande, grande sainteté du peuple d'Israël. Et c'est ce contre quoi se bat Amalek. Amalek, c'est le substrat de la Touma, du mal. Le mal veut le grand mal, le plus grand mal qu'il puisse y avoir. C'est quel est ce mal, le plus grand mal qu'il puisse y avoir? La débauche sexuelle. Alors c'est vrai que nos ennemis actuels d'Amalek la jouent, tsniout, pudeur, tout ça, mais ils savent tous très bien que ce sont des pourris totaux, d'accord? Ils font comme s'ils sont pudiques, ils n'ont pas de débauche sexuelle, mais ce sont les pires. À nous, chers amis, de donner la force au peuple d'Israël de vaincre Amalek en nous renforçant dans la sainteté. Ça veut dire aucun contact physique interdit, shomer negiya, ça veut dire les yeux. Il y a un travail énorme à faire au niveau des yeux. Les yeux aujourd'hui, le regard sur les femmes, tsniout ou pas tsniout, c'est la pire chose qu'il y a dans le monde. Il y a 1,5 milliard de connexions internet pornographiques par jour, c'est dément. Et Baruch Hashem, Dieu qui voit un peuple qui fait attention à ses yeux. Ça a une valeur énorme quand il y a une mitzvah qui est dure à faire. Et beaucoup de gens la délaissent. Celui qui se retient et pratique cette mitzvah, alors il a un mérite énorme. En Bezrat Hashem, pour qu'on puisse vaincre Amalek rapidement, sans blessé, sans mort, on va se renforcer en sainteté, sainteté dans la pensée, sainteté dans les yeux, sainteté dans la parole, sainteté dans le contact physique. Et ainsi, Bezrat Hashem, nous arriverons très rapidement à la fin de Amalek. Amen, va Amen. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, va Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.